Bonjour à tous les géants dans le monde entier. Ici c'est l'apôtre Gaspard Ngandji depuis la Guinée équatoriale. Je viens encore aujourd'hui par rapport au thème que nous avions abordé concernant la dîme, c'est la malédiction pour tous les nés de nouveau. Et si j'ai eu à passer assez de temps, c'est parce que j'avais envoyé des messages dans certains groupes et j'étais encore en pourparlers avec plusieurs pour pouvoir encore essayer de donner ce qu'ils doivent connaître. Parce qu'il est très important pour nous de nous attarder dans la connaissance biblique et surtout concernant les nés de nouveau. Je suis en train de préciser que mon message n'est pas pour tout genre de chrétiens. Écoutez, parce que dans la vie chrétienne, il y en a deux dimensions. Il y a ceux qui croient qu'ils sont chrétiens et qu'ils vivent comme ils veulent et qui sont ballottés à tout vent, pensant qu'ils sont en train de vivre Dieu. Mais Jésus a donné une précision à Nicodème. Il s'agit de naître de nouveau. Donc je parle au né de nouveau. Ceux-là qui vibrent dans la clarté du Seigneur, dans la vie du Seigneur, dans la puissance du Seigneur. Ceux-là qui vibrent dans l'Esprit de Dieu. C'est eux à qui la nouvelle vie a été dédiée. Et ces gens, quel que soit là où ils se trouvent, ils manifestent la distinction. Lorsqu'on parlera de la sainteté, ils seront des exemples dans leur milieu. Comme Paul a dit à son fils Timothée, qu'il doit être un modèle. Donc le né de nouveau est un modèle. Je suis un modèle. Et c'est pourquoi je me sens très heureux de partager la parole de Dieu aujourd'hui avec vous, une fois de plus. Donc dans la deuxième partie, je vais répondre plutôt aux questions. Et il y a beaucoup de questions qui m'ont été envoyées. J'ai été assailli par des questions et par des malédictions, ce qui me fait sourire, parce que je sais en moi que il n'y a aucune loi qui peut me maudire. Tant que tu es né de nouveau et que tu ne te compromets pas, c'est pourquoi je dis bien mon message, c'est pour les nés de nouveau. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aller dans la parole la plus connue, celle que beaucoup en prêchent, celle qui tourmente l'esprit des gens, et que les gens disent c'est écrit, c'est dans la Bible. Nous voyons, et nous devons faire cela. Et si nous ne le faisons pas, nous ne serions pas financièrement bénis. Alors, il est aussi question de savoir ce que c'est que béni. Et j'apporterai cela à un autre message. Parce que beaucoup prient, Seigneur béni, ou alors je fais ici pour être béni, alors que ce n'est même pas ce qu'il faut dire. Bien, merci déjà pour votre attention. Soyez nombreux à vous abonner, car les jours à venir, je ferai l'effort d'offrir une ou deux vidéos par semaine à partir de ce jour. Parce que je comprends qu'il est temps pour les francophones, pour le monde, pour tous ceux-là qui veulent vivre Jésus en esprit en vérité, les nés de nouveau, de vibrer dans la puissance du Seigneur, dans la connaissance du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons donc dans Malachie et nous commencerons à partir du verset 7, parce que c'est là où beaucoup parlent que Dieu est en train de nous dire que nous sommes en train de le tromper. En tout cas, Dieu est en train de dire à ceux qui pensent qu'il le trompe, qu'ils sont en train de le tromper. C'est ce que je crois, parce que moi, Dieu ne me dit pas que moi je le trompe. Parce que je ne le trompe pas. Bien. Dans le verset 7, il est écrit dans Malachie, nous sommes dans le chapitre 3. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés, vous êtes écartés de mes préceptes. Alléluia. Il dit, depuis le temps, vous êtes écartés. Il parle à qui? Il dit depuis ce temps de vos pères. Est-ce que, rentrons dans le cadre physique maintenant, nous devons prendre la Bible dans son contexte. Dans ce contexte, est-ce que nos pères, Dieu avait parlé à nos pères? Si je parle de ma famille, par exemple, même de la 3e jusqu'à la 4e génération, est-ce qu'ils ont servi Dieu avant de s'écarter pour que Dieu dise, vous vous êtes écartés? Nous savions qu'il n'y a qu'un seul peuple, le peuple d'Israël, depuis Abraham, qui se sont établis par la grâce de Dieu dans la présence du Seigneur, que Dieu les a appelés et leur a donné ces préceptes qu'ils devaient suivre. Le reste du monde
y compris ma famille et ta famille, Dieu ne leur avait jamais parlé que vous êtes hors de ma loi, parce qu'ils en étaient hors. Ils étaient hors de Dieu. Ils vivaient comme ils voulaient. Donc Dieu ici est en train de parler à son peuple, le peuple Israël. Il dit, depuis vos pères l'ont fait, je croyais que vous allez me permettre qu'à travers vous, je pourrais sauver le monde entier, mais vous aussi, vous êtes écartés de mes lois. Et puis vous dites, qu'est-ce que nous avions fait? De quoi devons-nous revenir à toi? Dans le verset 8, il dit, un être humain peut-il frustrer Dieu ou peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ou frustré? Il dit, c'est sur la dîme et les prélèvements ou les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Je m'arrête là. Dieu dit à son peuple, ceux qui ont suivi déjà le premier message, pourquoi la dîme à Israël? Si vous n'avez pas suivi, retournez encore à la chaîne Le Géant Jésus-Christ, le ministère international Le Géant Jésus-Christ, par l'apôtre Gaspard Ngandui, et suivez bien ce message. C'est l'entrée. Je sais qu'il y aura des commentaires sur YouTube, mais suivez bien le message, écoutez bien ce qui est dit. Qui est Israël? Qui est le reste du monde? Qui sommes-nous? Parce qu'il y en a trois dans le monde aujourd'hui. L'Israël reste toujours à part, ne l'oubliez pas. Parce que dans les temps à venir, après, nous, les nés de nouveau, les chrétiens, l'Église, en parlant de l'Église de Christ, après l'Église, il y a le monde, il y a les païens que nous savions. Donc il y a trois personnalités dans le monde aujourd'hui. Alors, de quel côté es-tu? Et la Bible en parle de toutes ces personnes. Et j'ai bien précisé ce jour que nous devons comprendre qu'il y a une ligne dans la Bible qui concernait Christ et qui concerne nous, les chrétiens, les nés de nouveau. Donc, ici, il est en train de dire, vous m'aviez trompé. Vous aviez laissé que mon peuple, que mon temple soit vide. Beaucoup de gens ont pris cette malédiction et dit, c'est pourquoi vous êtes maudits. Vous mettez dans vos poches et vous ne voyez pas là où c'est parti. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas apporté ce qui était dit. Et je reprends les mots qui avaient été donnés dans le premier passage, dans la première vidéo. Il s'agit de payer la location. Israël n'avait pas payé sa location, qui est 10% au temple de Dieu. Et le peuple de Dieu avait donc faim. Il était donc question, en s'agissant des sacrificateurs bien sûr. Alors, maintenant, dans le verset 10, il dit, apportez donc à ma maison tous vos dîmes, pour qu'il y ait de quoi manger dans ma maison. Et la question que j'avais posée ce jour, est-ce que Dieu veut à manger? Celui qui voulait donner à Dieu, c'était David. Et Dieu dit à David, tu es homme selon mon cœur, c'est vrai. Mais regarde toute la forêt là, tous les animaux qui y sont, je les connais par nom. Qu'est-ce que tu veux me donner? Si j'en voudrais, j'allais prendre. Donc en réalité, ce n'est pas à Dieu qu'on donnait la dîme. On donnait à ceux que Dieu n'a pas donné de terre en Israël, les Lévites, pour pouvoir avoir de quoi manger et être concentré à son travail. Donc maintenant, cette malédiction qui est mentionnée ici, cette loi de malédiction est ce que beaucoup de frères et sœurs sont torturés aujourd'hui dans le monde entier. Jusqu'à beaucoup, quand j'ai cru, dans les années 2006, il y a des gens qui disaient, nous n'allons pas venir dans votre église parce que je travaille, j'ai mes 400 000, ton pasteur a déjà calculé les 40 000 qui sont dedans parce qu'il veut ça. Pourquoi? Parce que les chrétiens même sont frustrés dans cette situation. Ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas encore la connaissance. Et on les entraîne dans les malédictions. On frustre leurs pensées. Ils n'arrivent pas à analyser les choses pour comprendre. Parce qu'ils se disent, et c'est ce que moi aussi je me disais, que celui que j'ai trouvé devant est une personne qui a la connaissance de Dieu. Mais écoutez-moi bien, un ancien n'est pas celui qui a les cheveux blancs, mais c'est celui qui a la connaissance, qui vibre avec Christ, dans l'esprit de Christ. Donc quand j'avais connu cela, alors je suis entré moi-même dans la recherche et dans la compréhension de la parole.
par la prière. Et Dieu m'a fait grâce de comprendre. Je vous ai dit, c'est là où c'est ce que je vis. Je n'ai jamais pris la dîme de quelqu'un. Je ne demande pas la dîme. Chez moi, nous parlons de libéralité. Et c'est d'autres choses qu'on n'enseigne même pas. On ne veut pas que vous travaillez selon l'esprit. Je crois que c'est le plan de Satan. Parce qu'un enfant de Dieu qui marche par l'esprit domine Satan. Dans Romains 8, c'est clair. Il dit il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Il n'y a plus de malédiction pour celui qui est en Christ. Et il précise bien en disant, pas pour ceux-là qui marchent selon la chair, mais pour ceux-là qui marchent selon l'esprit. Donc en agissant selon l'esprit, aucune malédiction ne pourra t'atteindre. Aucune malédiction. D'ailleurs, je vais vous montrer aujourd'hui que Jésus est la fin de la loi. Et vous n'aviez pas compris. Si vous n'aviez pas compris, posez, parlez dans les commentaires. Laissez vos questions. Je vais vous répondre. C'est pourquoi Dieu m'a appelé. Je vous dis, mon ministère, c'est la révolution de Christ. Je suis dans la révolution. Je suis un révolutionnaire pour ramener le peuple de Dieu à vivre Dieu. Comme nous voyons dans le début des actes des apôtres. C'était la vie de l'esprit. Parce que les gens sont rassemblés aujourd'hui pour être pires au lieu d'être meilleurs. Donc il est temps pour nous de recevoir la parole du changement. Alors dans Romains chapitre 9, nous allons lire ce passage. C'est l'apôtre Paul. Physiquement, l'apôtre Paul vient d'Israël, Benjamin. Donc il connaît bien ce peuple, il sait qui il est en tant qu'Israélite. C'est la raison pour laquelle il persécutait d'abord l'Église. Parce que lui aussi, il était dans ces choses. Mais quand il est entré dans la révélation, il a compris que ça ne valait pas la peine. C'est pourquoi dans tous ses écrits, il n'a même pas mentionné la dîme. Il n'a même pas fait allusion. Parce que nous sommes au-dessus de ces choses. Frères, sœurs, nous sommes au-dessus. Et je vais encore dire, je ne dis pas aux chrétiens de ne pas donner. Non. C'est un privilège pour un chrétien d'apporter pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. C'est un privilège. Je dis bien, c'est un privilège. Et je vais vous le démontrer dans les jours à venir. Et je pourrais déjà vous le dire, une partie. C'est quoi? Regardez de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tout ce que Dieu a fait. Quand il s'agit de ce qui concerne Dieu et son temple, il cherchait les volontaires. Même s'il faut prendre quelque chose, il n'impose pas. Parce que Dieu veut ceux qui travaillent, qui viennent avec un cœur joyeux. Un cœur connecté avec l'Esprit Saint. Aujourd'hui, on a beaucoup d'Ananias et de Saphira à l'église. Ils apportent dans la tristesse parce qu'ils ont peur d'être maudits. Et la foi ne marche pas avec la peur. La foi marche avec la confiance dans ce que nous sommes en train de faire. Nous devons apporter, sachant que c'est un privilège. Donc, l'apôtre ici va entrer encore dans un principe et il va pleurer même pour Israël. Et beaucoup veulent être des Israélites. Mais nous et moi, je ne suis pas Israélite. Les nés de nouveau ne sont pas Israélites. Parce que même Israël doit devenir un né de nouveau, un enfant né de nouveau, un enfant de Dieu. Il dit dans le verset 30, je suis dans Romains chapitre 9, il dit que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice, ils ont obtenu cette justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui recherchait une loi qui donne la justice, n'est pas parvenu à cette loi. N'est pas parvenu. La loi a été donnée parce qu'il est écrit, tu dois vivre. Celui qui pratique la loi vivra par elle. Mais maintenant, il dit, eux, par cette loi, ils ont cherché la justice de Dieu. Ils ne sont pas parvenus. Ils n'ont pas pu. Écoutez, en grec, quand on utilise le mot pouvoir, c'est très puissant. Hein? C'est très puissant. Ça veut dire, si je viens dans notre explication francophone, c'est une capacité. Mais regardez que tout Israël n'a pas eu cette capacité. Et pourtant, ils avaient la loi. Et tu penses que c'est toi qui as cette capacité de rentrer dans la loi?
gloire à Dieu, Dieu ayant vu que cette loi ne permettait à personne d'entrer dans sa justice, l'a carrément mis sur quelqu'un qui l'a détruite. Il s'agit de Jésus-Christ. Donc dans le même Romains chapitre 10, à partir du premier verset, il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils quittent de cette loi de malédiction. Ils doivent quitter de cette loi de malédiction. Parce qu'ils n'ont pas pu. Et il n'y a pas seulement la loi de la dîme, non, il y en a plusieurs. Mais ils n'ont pas pu. Et dans la première vidéo, je vous ai dit que le concile, premier concile dans les actes 15, qui a été fait à Jérusalem, c'est parce que les premiers disciples, les apôtres, les Pierre, étant israélites, voulaient imposer à nous païens, nés de nouveau enfants de Dieu, que devons pratiquer la loi, que sans la loi on ne pourra pas être sauvé. Mais quand nous regardons ici dans le verset 4, il est clairement mentionné que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la malédiction. Christ est la fin de toute parole qui doit venir vers toi pour te maudire. Et il n'y a plus quelqu'un qui peut te maudire. Aujourd'hui, nous comprenons. Moi, par exemple, si je vous parle de cette année 2006, et c'était en 2007, j'avais fait, dans la société où je travaillais à cette époque, alors j'avais fait un retard, on avait fait un retard de salaire de 1 semaine. Et moi, je ne savais pas que mon pasteur avait déjà calculé. Je payais la dîme. C'est le terme qu'ils utilisaient, payer. Mais la Bible dit apporter. Mais aujourd'hui, on dit le mot payer. Parce que quand on dit payer, ça t'impose. C'est pour t'imposer. Ça, c'est malin. Hein? C'est malin, ça vient de l'ennemi, ça. C'est malin, ce n'est pas les mots bibliques. Alors, il est monté au pupitre et a commencé à me maudire. C'était un dimanche, au culte. Tu ne payes pas ta dîme. Je vais envoyer les fourmis chez toi. Je suis sorti du culte ce jour frustré. Vous savez pourquoi? Premièrement, je n'avais pas reçu l'argent. Moi qui étais toujours fidèle. Je n'avais pas encore reçu l'argent dans ma main. On ne m'avait pas encore payé. Mais voilà que je reçois au-dessus de tout ça une malédiction. Je suis rentré à la maison, le cœur totalement triste. Et je commençais à dire, mais je croyais dans mon esprit que la vie chrétienne c'est autre chose. Mais aujourd'hui, je suis maudit par mon pasteur. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà ce qui m'a amené à entrer avec les pleurs dans ma chambre. Et j'ai commencé à pleurer à Dieu. Le sang de Jésus, est-ce que cela s'est versé pour rien? Et je suis innocent dans cette affaire. Puisque je n'ai pas encore reçu mon salaire. Mais j'ai été déjà maudit et publiquement. Et n'oubliez pas que nous sortons tous de la tradition, chacun selon son domaine. Et moi, je sors d'une tradition en tant qu'un prince qui sort de la chefferie. Donc, je connais des traditions. Comment ça se passe? Si vous voulez connaître mieux, je suis Bamileke. J'étais, précision, Bamileke. Avec des traditions. Je sais la puissance, je connais la puissance de la parole sur quelqu'un. Puisque je l'ai pratiqué. En tant que gardien de l'époque de tradition, où les gens venaient, ils viennent à toi et ils te demandent de leur bénir. Ils ont des problèmes en ville, ils viennent au village vous trouver. Vous devez tuer la poule pour prier pour eux, déclarer des paroles. Mais aujourd'hui, à l'église, j'étais en train de voir que c'est mon pasteur qui est en train de confesser des paroles en lisant la Bible. Je suis dans Malachie, chapitre 3, le verset 10. Voici les malédictions. La fenêtre de tes finances sont fermées. Et il y a telle chose. Je suis rentré frustré. Seigneur, où est le sang de Jésus? Pourtant, je suis innocent. Je n'ai pas encore reçu mon salaire. Mais je suis déjà maudit. Qu'est-ce que je fais? Et cela m'a poussé à entrer dans la parole. Et j'ai trouvé bien aimé. Il n'y a pas de condamnation. Et il n'y a rien. Voilà ce qui m'a fait aller en profondeur. Et j'ai fini par comprendre que même les dîmes, réellement, moi qui payais même, qui donnais même, qui apportais même ces dîmes, j'étais dans la malédiction.
C'est là où c'est moi-même maintenant qui causais ma malédiction en apportant la dîme. Parce que j'apportais avec une pensée. La pensée des Israélites, nous venons de lire dans Romains chapitre 9, verset 30, leur pensée, c'était que la loi devait les amener à la justice. Ma loi, ma pensée, c'était que en donnant ma dîme, c'est là où Dieu allait me bénir. Mais je ne savais pas qu'en tant que fils de Dieu, je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Donc que ce soit spirituel ou physique, parce que Christ, Jésus, est établi dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné et il nous a donné tout ce pouvoir et nous a dit allez dans le monde et imposez le royaume. Allez avec tout ce pouvoir. Donc je savais, maintenant, ayant reçu la révélation, que waouh, la malédiction, c'est moi qui suis en train de causer. Parce que je m'en vais négocier là où il ne faut pas négocier. Je vais donner la dîme pour qu'une fenêtre s'ouvre. Il y a les gens qui ont dit que c'est parce qu'ils donnaient leur dîme que Dieu a ouvert la fenêtre des finances dans leur vie. Dans leur vie. Bon, s'ils sont encore dans la loi, mais écoutez, écoutez bien. Le peuple dans ces ministères, ils ne sont pas heureux. Et nous allons rendre compte. Nous allons rendre compte à Dieu d'avoir escroqué le peuple. Nous devons avancer avec Dieu. Et je vais finir par quelque chose de très très capital. Qu'est-ce qui est capital? C'est l'évolution de l'homme. Les gens disent que c'est vrai. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternel. Il n'a jamais changé. Alors nous les hommes, nous devons retourner en arrière. Parce que c'est ce que les gens font en nous ramenant encore dans la vie, dans le désert. Mais pourtant, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Dieu, lorsque Adam a péché, il a amené la créature loin de Dieu. Très loin de Dieu. Et Jésus est venu pour nous ramener dans le jardin. Donc il y a des choses que chaque jour, ça doit quitter dans la vie. Il y a des paroles que Dieu avait dit à Abraham, il ne nous dit plus ça. Mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Dieu ne va plus encore venir aujourd'hui te dire que donne-moi ton fils. La preuve, c'est qu'il a dit que tout sacrifice là, je ne veux même plus. J'ai donné moi-même le sacrifice ultime. Allez regarder dans la Bible et étudiez le livre d'Hébreux pour mieux comprendre ces choses-là. Ne soyez plus toujours des enfants qu'on doit vous balloter avec des doctrines concernant les choses physiques. Dans Matthieu 6, il a dit cherche premièrement le royaume et sa justice. Il dit ces choses-là, ce n'est même pas des bénédictions. Je vous ai dit, j'apporterai notre enseignement là-dessus pour que vous compreniez bien même ce que c'est que la bénédiction. Afin que quand tu adresses à Dieu ta prière, tu reçois la réponse spontanée. Moi, Dieu me répond. Dieu répond à toutes mes prières. Que ce soit miracle, tout ce que je désire à Dieu. Je prie pour le peuple. Je prie et Dieu me répond. Parce que je connais qui je suis et je sais qui est Dieu. Je connais où il m'amène et je sais aussi d'où je sors. Donc je ne dois plus encore retourner dans les petites choses. Hein? Un chien qui a vomi et c'est toi qui viens manger. Un enfant, il sort dans la cour, il voit un chien qui a vomi et il prend ce que le chien a vomi, il mange. Après il retourne à la maison, il dit qu'il est rassasié. Pourquoi? Parce que le chien là, c'est... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est ce qui se passe. Hein? Dieu a rejeté Israël. Pour un temps, il a rejeté Israël. Et aujourd'hui, tu veux aller dans ce que Dieu a rejeté pour manger. Il faut bien comprendre. Il faut bien réfléchir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son peuple. Que l'esprit de vérité descende dans ton esprit. Que la clarté soit sur toi. Il n'y a aucune malédiction parce que tu n'as pas donné la dîme, parce que tu ne payes pas. Si tu veux faire quelque chose avec Dieu, fais-le de bon cœur. Et sache que c'est un privilège que tu apportes dans la maison de Dieu. Pour finir par cette petite histoire merveilleuse. Dans un village, il y avait un roi qui avait toutes choses. C'est lui qui régnait sur tout. Il agissait en maître absolu. C'est lui qui se levait le matin et qui repartissait le pain à chaque maison. Il avait des ouvriers qui étaient établis pour faire ces choses-là. Alors, il y a un ouvrier, un jour parmi, lorsqu'il recevait
ce que le roi leur donnait comme portion de nourriture, des choses, des habits, des maisons et de tout ce qu'il y avait. Alors un jour, il allait au milieu de ses brebis. Il a choisi un qui était le plus gros, le bien nourri. Et il a pris la direction de la chefferie. Alors on lui demande, tu veux dire, je veux voir rencontrer le roi. Le roi lui a donné accès parce qu'il recevait tout son peuple, tout le monde. Et il dit, il s'agenouille devant le roi. Il dit, oh roi, ma vie est entre tes mains et tout ce que j'ai, c'est toi qui me donnes. Mais je suis venu aujourd'hui te remercier pour la bonté de ta vie dans ma vie. C'est pourquoi je t'ai apporté au roi cette chèvre. Reçois cela, je t'en prie. C'est de tout mon cœur, c'est le plus grand de tout ce que j'ai. Je n'ai pas trouvé autre chose meilleur que ça. Le roi l'a regardé et il a appelé un de ses ouvriers. Il dit, quand est-ce que vous avez fait les répartitions des chèvres? Ils ont donné les dates. Donc c'est le roi qui avait acheté les chèvres et qui les avait repartis à tout un chacun dans son village. Mais voilà quelqu'un qui venait lui dire merci en l'apportant la chèvre que le roi lui a donnée. Le roi a dit, tu es un serviteur magnifique. Tu comprends. Bien aimé, c'est ce qui se passe avec nous. Nous n'allons pas apporter à Dieu parce qu'il nous a demandé, parce qu'il nous a imposé. C'est de tout cœur. Nous regardons et nous allons. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'œuvre de notre Dieu, qui est notre œuvre, ce qui cause notre existence, c'est l'extension du royaume. Qu'est-ce que je dois faire pour l'avancement? Et tu apportes de tout cœur. Et tu apportes. Et tu apportes avec joie. Et quand tu viens, tu es dans la joie. Tu n'as pas une pensée que quand je m'en vais donner, c'est parce que si je ne donne pas, ma porte sera fermée. Non, tu as même la clé de ta porte. C'est toi qui as. Je dis, j'ai des choses à vous raconter. J'ai des enseignements à vous donner. Pour que ta vie chrétienne, que ça soit la meilleure. Que tu sois quelqu'un qui triomphe. Un géant. Un vrai géant. Qui marche tête haute. Qui renverse Goliath. Qui n'a peur de rien. Et qui connaît au profondeur de lui-même qui il est. Que Dieu bénisse tout le peuple. Tous ceux qui écouteront cette vidéo. Que le Saint-Esprit se révèle et qui révèle Dieu. Qui révèle la nouvelle naissance dans ton esprit. Qui révèle la nouvelle portion de vie dont tu es. Que tu es établi, que tu es assis au-dessus de toute puissance, de toute parole, de toute loi, de toute autorité. Et que Dieu t'a fait Dieu sur terre. Que Dieu marche à travers toi, en toi. Que c'est à toi qu'est l'exemple du royaume. Soyez bénis abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.